Oui, bonjour à tous, samedi 23 mai. On se retrouve sous forme de podcast, une fois n'est pas coutume, pour ce petit point marché. L'indice large américain S&P 500, qui est l'indice directeur, est dans un canal de latéralisation horizontale depuis un peu plus d'un mois. Il va peut-être tenter un débordement par le haut, mais ce n'est pas sûr. On retrouve ce rectangle horizontal de trading range sur les indices européens, le CAC 40 et le DAX. On pourrait voir déborder ça vers le haut un peu plus tard, vers fin mai ou début juin, ou au début de l'été. L'indice Nasdaq, quant à lui, est extrêmement fort. Il a quasiment rejoint ses points hauts d'avant la crise du coronavirus. L'or et l'argent sont extrêmement forts. Ils ont décollé cette semaine en particulier pour l'or et en fin de semaine dernière pour l'argent, comme je l'avais laissé entendre sur les réseaux sociaux si vous me suivez. Voilà ce qu'on peut dire. L'euro-franc suisse est toujours dans une schématique de baisse continue, ce qui veut bien dire que l'euro s'affaiblit sur le long terme et le franc suisse est plus fort, comme quoi certains investisseurs protègent leurs avoirs en Suisse puisque, je le disais, le franc suisse est très fort. Voilà, il ne faut pas négliger non plus les secteurs qui ont le vent en poupe en ce moment, très clairement la santé, je ne vous explique pas pourquoi, c'est naturel, et aussi, bien entendu, et toujours la technologie américaine, en témoigne le Nasdaq. Voilà, à peine 2 minutes d'enregistrement, j'espère que ce petit format vous aura convenu. Je vous souhaite de bons trades, je vous souhaite tout le meilleur pour vous tous. À plus tard.